Bonjour à tous, on se retrouve dans ce live pour discuter de détente, de relaxation, de bien-être aujourd'hui. Donc chaque semaine, vous allez retrouver un live sur ma page Facebook et Instagram. Vous allez retrouver ces lives en IGTV. Et donc, je suis ravie de pouvoir vous donner des conseils, des astuces pour votre bien-être, votre beauté, et ça chaque semaine. Vous allez aussi retrouver sur ma page toutes les publications avec mes conseils et astuces au quotidien. Donc, aujourd'hui, on va parler de fatigue et de stress et comment justement éliminer la fatigue et le stress en mettant en place des programmes, des stratégies, des exercices de relaxation efficaces pour que vous puissiez retrouver de la vitalité et de la sérénité. Vous savez, lorsqu'on est hyper fatigué, hyper stressé, ça a des effets sur le corps. Notamment, il y a le métabolisme de base, qui est le métabolisme énergétique du corps, va être au ralenti parce qu'il y aura une accumulation de déchets, de toxines cellulaires qui vont venir s'incruster dans les voies et le corps aura du mal à éliminer ces toxines, ces déchets cellulaires. Ça va prolonger en fait le processus d'élimination. Donc, il y a un ralentissement du fonctionnement du corps, un ralentissement au niveau du renouvellement cellulaire. Comme je viens de le dire, le métabolisme de base est au ralenti. Et ce qui est le plus touché, comme je viens de le dire, c'est le processus d'élimination. Donc, plus on est fatigué, plus on est stressé, plus on va sécréter des substances néfastes pour le corps. Et le corps aura du mal de plus en plus à éliminer ces substances au niveau de son fonctionnement. Donc, qu'est-ce que cela entraîne? Cela entraîne de la lourdeur, de la fatigue aiguë, la flemme, le manque de motivation, le manque d'énergie. On n'est pas en forme, on n'est pas dans de bonnes conditions pour travailler, on manque de concentration, on est nonchalant à faire les choses. Donc, quelles sont les 3 erreurs à éviter lorsqu'on est dans cet état de fatigue et de stress intense? Premièrement, ne pas prendre le temps de se reposer. Multiplier les tâches parce qu'on veut tout faire dans la journée. On est quelqu'un d'hyperactif et on a besoin de s'occuper pour ne pas être là sans activité. Mais ce n'est pas une bonne chose puisque si tu es déjà fatigué, tu vas alourdir ta charge de fatigue, alourdir encore le processus d'élimination puisque tu vas accumuler encore d'autres substances et ça va venir vraiment encombrer le système d'élimination du corps et tu seras encore de plus en plus fatigué. Donc, ce n'est pas une chose à faire. Il faut que tu prennes le temps de te reposer. On a toutes sortes d'excuses pour ne pas se reposer. Ah oui, j'ai le linge à faire, j'ai la vaisselle à faire, j'ai le repas à faire, j'ai les enfants, j'ai mon jardin, j'ai mes bêtes, voilà. Mais toutes ces choses-là, elles sont là tous les jours. Tu as le temps de le faire. Il te faut une bonne organisation. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à rassembler toutes les tâches similaires et te dire, bon, ben, je m'accorde tant de temps pour le faire. Et tu essaies de t'y tenir. Donc, chaque petite tâche, tu le fais sur un petit temps et tu vas voir, tu vas permettre à ton corps d'être moins surmené. Et bien sûr, il faut prendre des temps de pause entre chaque tâche. D'accord? Deuxièmement, manger de manière déséquilibrée et trop copieux et sauter les repas. Pourquoi? Parce que franchement, ça va venir encore déséquilibrer le fonctionnement du corps. Si tu sautes des repas, par exemple, tu es le matin, déjà tu vas te coucher tard, tu te réveilles tôt, donc le corps n'a pas le temps de bien récupérer, de bien se reposer, pour bien se renouveler et n'a pas apporté l'énergie nécessaire pour pouvoir vivre ta journée. Donc, qu'est-ce qui va se passer?
prends pas de petit déjeuner, tu vas travailler comme ça, ou tu vas faire tes activités, et vers 11 heures, ben, tu es en hypoglycémie. Manque d'attention, manque de concentration, tu es pas bien, tu te sens faible parce que tu n'as pas pris de petit déjeuner. Peut-être que aussi, tu ne sens pas que tu as faim, mais ton corps, lui, il attend que tu lui donnes de l'énergie puisqu'il n'a pas eu le temps de se renouveler et t'apporter l'énergie. Donc, il attend, bien sûr, que tu lui apportes des éléments pour pouvoir continuer à fonctionner et t'apporter de l'énergie. Donc, comme c'est pas fait, vers midi, ben, tu as faim, hyper faim, même trop faim. Et donc, tu vas te jeter sur la nourriture et manger ce qui te fait plaisir. En général, quand on est comme ça, le corps demande à compenser. Donc, tu vas venir compenser, mais vraiment beaucoup trop. Par exemple, tu vas plutôt opter pour un hamburger, des frites, du coca. Moi, je dis du n'importe quoi. Ça peut être un sandwich ou un repas très copieux, du riz avec de la bonne viande et de la sauce. Ça peut être ce que tu veux, mais voilà, un repas qui est déséquilibré. Et bien sûr, qu'est-ce que ça va venir faire? Ça va venir alourdir la digestion et le transit. Donc, tu vas encore forcer ton organisme à travailler alors qu'il est déjà en souffrance, il est déjà encombré et il ne peut pas gérer cette nourriture en trop grosse quantité. Bonjour Vanessa, tu vas bien? J'espère. Tu peux répondre dans les commentaires si tu veux. Je suis en live, et donc si tu as des questions par rapport à notre thématique qui est la fatigue et le stress, n'hésite pas. Donc je suis là pour te conseiller et te donner les bons conseils et les meilleures informations pour ton bien-être. Donc je disais que tu vas venir alourdir le système digestif avec le transit puisque tu as mangé des repas copieux et le corps va pas supporter en fait. Donc c'est une trop grosse charge pour le corps à digérer. Donc ce qu'il va faire, c'est que bon ben il va essayer tant bien que mal de continuer à fonctionner hein, comme il peut, mais dans l'après-midi, tu seras en état de somnolence. On est fatigué, on a manque de concentration, manque d'attention, parce qu'on n'arrive pas à suivre le corps, il a trop de travail. Non seulement tu ne te reposes pas, tu manges de manière déséquilibrée et trop copieux, et tu lui demandes encore de te donner de l'énergie. Ça n'a pas de sens. Lui, il a besoin de se reposer pour pouvoir se renouveler, pour pouvoir faire certaines choses. Et si tu ne fais pas ces choses-là, voilà, ça ne va pas marcher. Sauter le repas, manger à n'importe quelle heure, c'est pas bon non plus. C'est pas bon, ça, on le répète encore et encore. Et je vais te le répéter parce que c'est pas des choses à faire. Alors, il y a des gens qui me disent, mais oui, mais moi je mange, je prends des vitamines, ça marche pas. Parce que tu fais pas ce qu'il faut. Premièrement, il faut te reposer, prendre le temps de te reposer, faire des siestes, donner 8 heures de temps au corps pour se renouveler, aller se coucher tôt et tôt à des heures raisonnables, permettre au corps d'avoir le temps de se reposer. Et les 8 heures de temps, c'est ce que le corps a besoin pour renouveler totalement les cellules. Totalement. Et t'apporter l'énergie dont tu as besoin. La troisième erreur, c'est de ne rien faire pour se relaxer. Fatigue entraîne le stress parce qu'on est déjà hyper fatigué, on a plein de responsabilités et quand les problèmes surviennent, ça déclenche le stress. Et on continue, on ne prend pas le temps de se reposer, de manger convenablement et on continue dans cette lancée. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que tu prennes le temps de te poser des bonnes questions. Est-ce que tu as envie de rester dans cet état de fatigue, de stress, de manger déséquilibré, de manquer d'énergie, de concentration? Est-ce que tu trouves qu'en étant comme ça, tu sens que tu es efficace, tu sens que ton travail, il est bien, tu sens que, voilà, c'est pas grave. Moi, pose-toi franchement la question. Est-ce que
pour toi, c'est pas le moment de prendre un temps pour te relaxer, pour te détendre et pour mettre en place les bonnes actions. Et c'est ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est de t'accompagner dans cette quête de relaxation. Je te propose un accompagnement sur 5 semaines. 5 semaines où je vais te donner des conseils, des astuces pour bien te relaxer, pour bien te reposer, pour bien permettre à ton corps de récupérer. À travers mon programme Signature Énergie décuplée, c'est un programme que j'ai élaboré moi-même. J'ai créé mon propre protocole, mes propres massages énergétiques pour justement t'aider à retrouver du peps, à retrouver de l'harmonie, de l'énergie, de la sérénité, de la légèreté. C'est un programme qui est super parce que c'est réalisé avec des huiles végétales de qualité et des huiles essentielles. Donc, 5 semaines, chaque semaine, tu as droit à un massage. On va parler aussi de tes différentes problématiques, te permettre aussi de trouver des solutions. Et aussi, c'est associé à des exercices de relaxation. Donc, on aura des exercices de relaxation respiratoire, de la visualisation et d'autres types d'exercices relaxants. D'accord? Donc, c'est vraiment un programme complet, accompagné d'une alimentation équilibrée, variée, à visée énergétique. Donc, voilà. Donc, chaque semaine, je t'accompagne et ça dure 5 semaines. Donc, 1 mois et demi pour retrouver du peps, de l'énergie. Tu es accompagné, tu auras des conseils pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et je ne te lâche pas. Si tu as des soucis, quelle que soit la difficulté, tu pourras me contacter à n'importe quel moment pour que je puisse t'aider à y faire face. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a concrètement dans le programme Signature Énergie décuplée? Donc il y a 5 soins pour 5 semaines. Donc le premier soin, c'est le soin du corps lâcher prise. Alors je l'ai appelé comme ça parce que vraiment tout le protocole est basé sur le lâcher prise. C'est-à-dire des fois on est trop résistant, on résiste à trop de choses. Et là, des fois, il faut relâcher. On ne peut pas toujours avoir le dernier mot, on ne peut pas toujours tout contrôler. Et des fois, il faut lâcher prise. Ok, je lâche, je me détends, je prends ce temps-là pour moi, j'aurai le temps de faire telle et telle chose. Mais aujourd'hui, c'est ça, je lâche prise. Donc, exercice de relaxation et visualisation pour ce soin en plus. Et vous avez droit à un gommage, un massage détoxifiant réalisé au bambou. J'ai des tiges de bambou que je vais passer sur le corps d'une certaine manière pour permettre au corps de se détoxifier. Et bien sûr, à la fin, vous aurez un enveloppement détoxifiant qui va permettre au corps d'éliminer les toxines, les déchets cellulaires à travers la transpiration. Ça, c'est un super soin. J'ai déjà plein de clientes qui ont essayé et elles sont ravies. Alors, ensuite, vous aurez 2 soins énergie plus, composés d'un gommage et de massage énergétique. Là, on va vraiment travailler les muscles, on va les détendre, on va les décontracter, on va travailler les points de pression, les zones de stress. On va vraiment venir stimuler l'énergie au niveau du plexus solaire, par exemple, pour pouvoir retrouver du peps, de la légèreté, de la vitalité, de la vigueur. Ensuite, vous aurez 2 massages crâniens associés au modelage du visage, du cou, de la nuque, des épaules et du décolleté. On va vraiment détendre la partie haute, la partie crânienne, là où se trouve notre cerveau, notre esprit. On va venir souffler. Voilà. Donc, massage crânien. Bien sûr, j'ai des petits cadeaux pour vous dans ce programme. Le massage crânien sera accompagné de 2 enveloppements détox pour permettre vraiment non seulement un lâcher prise au niveau de l'esprit, mais
aussi du corps et continuer à détoxifier le corps pour qu'au bout des 5 semaines, vous ayez le résultat escompté. Alors, je vais vous lire maintenant l'avis d'une cliente qui a fait cette année, en début d'année, je crois, ce forfait. Alors, elle dit, hein, j'ai choisi le forfait énergie décuplée, des soins pour se remettre d'aplomb, pour retrouver du peps, pour déconnecter vraiment son esprit et s'apaiser. C'était des moments à moi, des moments pour moi. Je recommande vraiment ce forfait, des instants de lâcher prise nécessaires de temps en temps. Voilà ce qu'elle m'a laissé comme commentaire parce qu'elle a adhéré à ce programme. Elle en était très satisfaite parce que, bon, ben, elle a des responsabilités qui lui demandent un certain travail et elle a reconnu qu'elle avait besoin de se détendre et d'avoir des moments pour elle. Et bien voilà, on arrive au terme de ce live. Je suis ravie d'avoir pu vous parler de ce merveilleux programme. J'espère que ça vous plaira, que ça vous a apporté aussi des solutions pour mettre en place des choses en attendant d'adhérer à ce programme. Donc voilà, donc en gros, je vais vous donner les 3 clés principales pour bien se détendre, bien se relaxer, pour bien récupérer lorsqu'on est fatigué ou stressé. Donc, premièrement, il faut prendre le temps pour se reposer. Donc, dormir 8 heures de temps et mettre en place 30 minutes de sieste dès que vous le pouvez. Deuxièmement, revoir son alimentation équilibre, le mettre en place, enfin, excusez-moi, je prends le temps. Deuxièmement, mettre en place une alimentation saine et équilibrée. Ça va vous permettre d'apporter au corps l'énergie, les nutriments, les vitamines dont il a besoin pour vous apporter l'énergie. C'est vraiment l'alimentation saine qui va vous recharger en énergie et moi, je suis vraiment adepte de ce type d'alimentation. Et troisièmement, apprendre à se relaxer. Donc, il y a plusieurs façons de se relaxer, soit par les massages, soit par les exercices de relaxation et d'autres choses encore. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Venez me voir en MP. Téléphonez-moi, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions et vous donner des bons conseils. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour le prochain live. Donc le prochain live, ce sera la semaine prochaine et on va traiter d'une autre thématique. Ben, merci beaucoup, bonne journée à vous, bye bye, au revoir Vanessa.